Bonjour Anaïs. Bonjour. Ravi de te retrouver ici dans le musée des Arts et Métiers. C'est un endroit chargé d'histoire que tu connais bien et peut-être pour ça, tu peux tout simplement te présenter. Avec plaisir. Donc, je suis Anaïs Reynaud, chef de projet exposition au musée des Arts et Métiers et j'ai coordonné l'exposition temporaire du musée Empreinte Carbone, l'expo actuellement visible au musée. Et puisqu'on y est, on se trouve actuellement dans le parcours permanent du musée, plus précisément dans le domaine énergie, au milieu des collections. Thématique qui nous tient à cœur aussi. Et du coup, peut-être pour commencer cet échange, je peux te proposer de te partager une petite vidéo de quelques secondes. Je te laisse faire play. Du coup, à la lecture de cette vidéo, quel est ton ressenti ? De retrouver des choses de l'exposition, déjà dedans. Donc oui, cette indication de l'empreinte carbone française, enfin moyenne d'un Français, et puis on voit un petit peu les différents secteurs d'émissions, la consommation, les transports. On retrouve un caddie qu'on voit sur l'affiche de l'exposition, donc petit clin d'œil aussi, c'est vraiment tout à fait raccord avec le sujet de l'exposition, de faire connaître ce chiffre-là, de faire prendre conscience à nos compatriotes et aux visiteurs de l'exposition de ce qu'était l'empreinte carbone, du fait que chacun, par nos activités, par les produits que l'on consomme, on en possède une. En fait, on est responsable d'émissions qui, associées, participent du phénomène général du réchauffement climatique. Et donc, c'est tout l'enjeu, c'est un des enjeux de l'exposition que de travailler entre les actions du quotidien, les objets, de comprendre où se niche l'empreinte carbone, et puis de comprendre à une plus large échelle comment on peut travailler à essayer de la réduire. Et du coup, après ces 5 mois d'exposition, aujourd'hui, est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager, quelques résultats qui peut nous montrer un petit peu le succès que rencontre Alors on est extrêmement ravis du succès rencontré par l'exposition, et on voit même après plusieurs mois d'exposition, on est quasiment dans le dernier tiers de sa présentation. Elle fait toujours salle comble les week-ends, pendant les périodes de vacances également, donc on a un public individuel qui s'y rend nombreux. On a des très bons retours également qu'on a notamment via nos réseaux sociaux, où plus que d'habitude, on a des échanges, on a des commentaires sur le fait que cette exposition et la thématique qu'elle aborde étaient importants à traiter, importants à montrer, importants à diffuser. Donc on sent que ça touche, et puis on constate aussi, même si pour l'instant on n'a pas encore de données très fiables, qu'on a aussi capté un public un petit peu différent. Alors on a toujours un public familial qui est vraiment notre public de base au musée, et on a des amateurs de technique qui viennent un peu quel que soit le sujet de l'exposition, mais on est venu aussi capter un public plus intéressé peut-être par la thématique que par le fait de venir visiter une exposition, et qui trouve chez nous, en tout cas pour les 7 mois de présentation de l'exposition, un espace qui fait écho à des questionnements qui les traversent, à des problématiques qu'ils voient dans les médias, dans leur vie quotidienne. Et ça, c'est assez chouette de voir ce nouveau public venir déjà fréquenter le musée, et puis venir finalement voir ce qu'on a fait et comment ça résonne avec ce qui les préoccupe. Et ça reste quand même une première, cette exposition, en tout cas la thématique. Est-ce qu'il y a une anecdote aujourd'hui que tu peux nous partager justement sur l'expérience que tu as procuré ce projet-là ? J'en ai plein. Je vais essayer de pas non plus raconter toute ma vie sur l'exposition, mais c'est vrai que c'était intéressant pour nous d'avoir un sujet très contemporain et très actuel, et avec vraiment une résonance très forte avec aussi des enjeux politiques et environnementaux au sens collectif du terme, et de voir comment nos collections, comme on le voit ici, elles sont quand même très marquées par la révolution industrielle, par ce récit du progrès, de l'innovation technique, sans forcément que les conséquences de ce progrès-là soient très questionnées. Donc c'est vrai que c'était assez chouette de pouvoir interroger notre identité par le prisme de ce nouveau sujet. On a eu des petites questions avec certains collègues sur est-ce qu'on pouvait faire dire ça à cet objet. C'était quand même changer un petit peu la place qu'on lui accordait d'habitude dans notre récit. Et en fait, oui, il faut assumer qu'une machine à vapeur, c'est une prouesse technique, mais c'est aussi un objet dont les conséquences économiques, sociales et environnementales sont gigantesques en fait, et ont perduré et perdurent jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas dévaloriser la place
qu'a cet objet dans l'histoire des techniques, c'est plutôt lui rajouter une couche de discours. Donc on a eu plein de petites choses comme ça. Et je dirais sinon beaucoup d'impact personnel, parce que travailler sur un sujet comme celui-ci, ça questionne, de voir passer des données, des informations parfois qui sont un peu angoissantes, un peu lourdes. Forcément, ça questionne sur ses pratiques, sur ce qu'on consomme, la façon dont on se déplace au quotidien, le rapport à l'alimentation, toutes ces thématiques qu'on retrouve dans l'exposition. À chaque fois, on les a un peu pris de plein fouet pour nous et ça chatouille aussi. Voilà. Et du coup, il y a beaucoup de choses que tu dis là. Tu parles de récits, tu parles aussi justement de choses qui amènent le changement. Finalement, c'est un peu la question centrale que je souhaite te poser. Moi, je l'observe aujourd'hui dans le quotidien. C'est quand même un sujet, le changement des habitudes, qui est très compliqué à adresser pour ce type de thème, le carbone, l'environnement et le changement climatique au sens large. Est-ce que aujourd'hui, tu as un point de vue et quel est ton regard sur le rôle de la culture pour induire ce changement-là ? Ça a été un vrai questionnement de savoir comment l'exposition pouvait être utile et pouvait vraiment finalement apporter sa pierre à l'édifice. Alors d'un côté, il y a le côté culture scientifique, diffusion de la culture scientifique, comprendre les phénomènes du réchauffement climatique, les différents types d'émissions de gaz à effet de serre. Et là, on est pleinement dans notre rôle d'établissement culturel. Et puis, il y a la part plus ludique, plus loisir. On est une pratique culturelle, les gens prennent leur après-midi, le week-end, etc., pour venir nous voir. Et dans ce contexte-là, comment une activité de loisir peut être vecteur de changement. Donc voilà, est-ce qu'on doit choquer, est-ce qu'on doit repousser, est-ce qu'on doit minimiser certaines choses pour faire en sorte que ce soit moins difficile. Et ça nous a vraiment questionné sur le ton à aborder, est-ce qu'il fallait choquer, aller de plein fouet, ou est-ce qu'il fallait plutôt prendre par la main, accompagner. Donc dans l'exposition, on a par exemple fait le choix d'avoir beaucoup de dispositifs de médiation, d'éléments où on soulève, on tire, on actionne, il y a des lumières dans tous les sens qui s'allument, etc. Des choses où on est finalement actif, en se disant que c'est moins des informations qui nous tombent dessus que des choses sur lesquelles on réfléchit et on construit aussi du sens par le geste. Donc ça, c'était vraiment une volonté très très forte. Et globalement, on a plutôt pris le parti d'essayer d'ouvrir un espace d'expression pour les visiteurs. Donc de ne pas juger les pratiques qu'ils pourraient faire remonter et dont ils témoigneraient, mais plutôt de leur dire « Venez, on vous explique ce que vous faites, quelles sont les conséquences, et après on vous laisse vous construire du sens à partir de là. » Donc d'être plutôt dans un truc de « on se met ensemble et on voit comment on peut être plus efficace, responsable, etc., mais sans avoir une position surplombante. » On verra ce que ça donne, mais on était assez contents justement de pouvoir proposer quelque chose finalement d'assez ouvert et d'assez dans le partage, de se dire le musée et les visiteurs sont ensemble, c'est pas le musée qui raconte et qui montre la voie entre guillemets à des visiteurs qui sont parfois beaucoup plus avancés et beaucoup plus engagés eux-mêmes dans le changement et dans la réflexion sur des pratiques durables. Donc voilà, on a essayé un petit peu de rester fidèle à notre identité assez ludique et de laisser aux visiteurs une place pour qu'eux-mêmes trouvent du sens dans l'exposition. Et pour toi, pour une prochaine exposition, du coup, ici ou ailleurs, quel devrait être justement cet angle, quelle devrait être la manière d'adresser, quel public viser en premier, avec toujours cet objectif vraiment d'atteindre le public en son cœur et avoir du changement quelque part? Je pense qu'on va continuer sur cette politique de parti pris, c'est-à-dire on assume de traiter un sujet d'actualité. Alors il y a pour nous le consensus scientifique c'est même pas une question, etc. Mais on est bien conscient qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais à un moment on choisit de parler du point de vue aussi un petit peu en quelque sorte engagé, même si c'est un engagement on va dire consensuel. Donc je pense qu'on aura quand même toujours cette volonté de se placer et de montrer qu'on est du côté de la responsabilité, avec une posture réflexive pour essayer de comprendre d'où on vient et ce qu'on fait. Finalement, une approche assez responsable, et ça, je pense que ça parle aux visiteurs qui ont envie en fait, d'aller vers des acteurs culturels qui eux-mêmes ont conscience de leur position, de leur impact et des conséquences de leur activité. Je pense qu'on continuer à avoir des sujets d'actualité. Ça peut être demain un sujet sur les questions de genre dans les techniques qui sont aussi un sujet assez essentiel. Ça peut rester sur des thématiques environnementales. Donc je pense que ça contribue à continuer de faire du musée un endroit de réflexion pertinent et identifié comme pertinent par les visiteurs.
clairement. Et je pense que par rapport à d'autres institutions culturelles, on est tout à fait raccord avec des festivals qui témoignent de leur empreinte carbone, qui expliquent comment les artistes ont été choisis avec des comités paritaires, les opéras, les salles de spectacle aussi. Je trouve qu'il y a vraiment ce besoin de transparence et d'explicité, et ça renoue le lien avec les visiteurs ou les publics. Donc je pense qu'on va continuer à se mettre dans cette veine-là parce que c'est celle qui nous satisfait et c'est celle qui répond aux attentes de notre public. Et si je reviens sur une dernière typologie de public, tu parlais des familles et des enfants, le rôle un peu de l'éducation, etc. Clairement. Est-ce que ça a rentré un vrai succès, cette exposition, par rapport à ça? Alors, on le voit complètement, alors que c'était pas pareil, dès le début, ok, l'empreinte carbone avec un public familial, on va passer un bon moment. Ça paraissait pas forcément la formule idéale, mais clairement pour nous c'est vraiment indispensable. On est très attaché à ce public familial et intergénérationnel. On a vraiment des familles, vraiment parents-enfants, et on a aussi grands-parents, petits-enfants. Donc il peut y avoir des grands écarts de perception de ce qu'est la technique et de la place qu'elle a dans nos quotidiens. Donc on a toujours cette attention-là. On a évidemment une grosse part de scolaires. Ils représentent à peu près un tiers de notre visitorat, et on a envie en fait que cette part-là elle progresse. Donc clairement le musée se positionne aussi, encore une fois comme je disais, sur la culture scientifique, comme un acteur de diffusion de la culture scientifique et d'acculturation en fait à des questions techniques qui... Voilà, on a l'impression d'être tous très technophiles parce qu'on a un téléphone dans la main, mais en fait, on ne sait pas comment notre téléphone fonctionne. Et le rôle du musée, il est aussi de venir ouvrir un petit peu la boîte noire et d'essayer de comprendre quels sont les enjeux derrière les collectes de données, la provenance des matériaux et le cycle de vie des objets techniques qui nous entourent. Et du coup, fort de ton expérience aujourd'hui, quel serait le message que tu aurais envie de faire passer ? S'informer, énormément s'informer. Moi, je trouve que déjà le fait d'aller chercher auprès des sources, l'Académie du climat, l'ADEME, il y a énormément d'initiatives très documentées et très pédagogiques. Et une fois qu'on met le nez là-dedans, en fait, on comprend et tout de suite. Enfin voilà, moi je trouve qu'il y a un petit choc là-dessus. Et j'aurais envie de dire, sinon, regardez les initiatives qui existent. On n'a pas forcément besoin de tout inventer ou réinventer. Il y a beaucoup de collectifs, d'institutions, d'initiatives privés qui sont incroyables, et des fois ils ont juste besoin de monde en plus et de se faire connaître et d'avoir des relais. Donc aussi aller voir ce qui existe déjà et aider les bonnes initiatives en place. Et donc je pense que cette exposition, c'était aussi l'occasion de comprendre l'empreinte carbone pour chercher à la réduire. Aujourd'hui, ton conseil pour réduire son empreinte carbone ? Bon, facile ou pas facile, ça va dépendre un peu de chacun son rapport à l'alimentation, mais vraiment le régime carné, c'est un régime qui est très très émetteur en émissions, notamment du fait du méthane et de processus naturels qui dépendent même pas de la propreté de l'élevage. Donc voilà, réduire la part carnée de son alimentation, ça peut amener à de grosses coupes dans son empreinte carbone. Voilà. Et puis une autre manière de le faire, c'est aussi de retourner voir l'exposition. Bien sûr. Celle-ci, elle est jusqu'à la fin du mois de mai ? Elle est jusqu'au 18 mai, tout à fait, au Musée des Arts et Métiers, et tous les jours, sauf le lundi. Voilà. Bon, en tout cas, merci Anaïs pour cet échange. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Merci Sébastien.